Aujourd'hui, dans la formation, on va voir comment télécharger les shapefiles des limites administratives de toute la France. Alors, on est toujours dans l'acquisition des données, comment télécharger les données, et bien sûr, après les visualiser avec le logiciel de cartographie, le logiciel SIG QGIS. Alors, on va se rendre au niveau du site du géoservice de l'IGN. Donc, je vais laisser le lien du site dans la description. Alors, vous pouvez taper geoservice.ign.fr. Alors, on est au niveau des données Admin Express. Il s'agit de quelles données? Donc là, on nous donne une brève description de ces données. Il s'agit du découpage administratif du territoire français, c'est-à-dire des communes, des arrondissements départementaux, des départements, des régions, etc. Et là, vous avez la description de toutes ces données. Et bien sûr, ces données sont en Lambert 93. C'est vraiment très intéressant. Alors, ce que vous pouvez faire, soit vous descendez carrément, et ces données sont de mars 2024. Une mise à jour est faite régulièrement au niveau du site de l'IGN. Et vraiment, c'est un site qui est très intéressant où vous pouvez acquérir voilà l'essentiel de vos données si vous êtes en France. Donc, n'hésitez pas à fouiller ce site, à regarder, à cliquer, à être curieux. Donc, c'est une mine d'or. Je vous assure que c'est une mine d'or. Alors, ce qu'on va faire, donc on est ici au niveau des données en rapport avec la France métropolitaine. Si vous voulez des données par rapport au territoire de Guadeloupe, vous pouvez cliquer, voilà, Martinique, Guyane, Réunion, etc. Alors, n'hésitez pas. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va prendre le premier lien parce que ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la France métropolitaine. Alors, on va cliquer dessus. Ah, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas, il n'est pas bon, ça ne se télécharge pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je reviens sur précédente. Donc, on voit que c'est l'édition de mars, mais normalement, il doit y avoir les éditions précédentes. Alors, pour les éditions précédentes, on est toujours à mars. Vous voyez ici Admin Express, édition février 2024. Donc, de la France métropolitaine. C'est la même chose. Alors, je vais cliquer là-dessus pour voir si ce lien marche. Oui, il est bon. Il est bon, le lien il est bon. Alors ce que je vais faire, je vais l'enregistrer bien sûr au niveau de bureau. Donc c'était formation QGIS. C'était au niveau de Shape. Donc je vais l'enregistrer ici au niveau de Shape et le nom du fichier il est là. Admin, Express, etc. etc. Et j'enregistre. Donc les données vont se télécharger. Donc on va patienter un peu le temps que le téléchargement finisse. Alors là, mon téléchargement est terminé. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur ici, téléchargement sur cette flèche. Alors j'ouvre mon dossier. Voilà, je patiente un peu. Donc on se rappelle que je l'avais enregistré au niveau du bureau, formation QGIS Shape. Alors là, comme vous le voyez, c'est un dossier compressé. Vous pouvez le décompresser, bien sûr, en téléchargeant un logiciel. C'est le logiciel 7zip ou 7zip. Voilà, vous pouvez juste taper dans la barre de recherche télécharger 7zip et vous aurez bien sûr les liens de téléchargement. Vous pouvez télécharger la version qui vous intéresse. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez aussi télécharger WinRAR si vous voulez. Alors, comme vous le voyez ici, c'est un dossier compressé. Je vais venir sur mon dossier, faire un clic droit. Ensuite, je vais sur afficher d'autres options. Voilà pour extraire tout. Je peux cliquer ici sur extraire here ou extraire ici. Si vous avez votre logiciel 7zip, comme vous le voyez, vous avez 7zip ici. Alors, vous allez sur extraire ici. Donc, j'ai extrait ça avec 7zip et je vais patienter un peu. Voilà, une fois que mon fichier a été décompressé, il est là, Admin Express 3-2, c'est la même chose, il est là. Donc, si je fais un double clic, alors j'ai toutes les données shapefile concernant bien sûr le découpage administratif de la France du moins, avec les arrondissements municipaux, etc., cantons, chef-lieu, arrondissement municipal, chef-lieu commune, etc., etc., avec l'extension, bien sûr, .shp. Alors, pour les arrondissements, j'ai la possibilité, bien sûr, de visualiser toutes ces données qui sont là avec le logiciel QGIS. Donc, il va falloir que, par exemple, quand vous copiez-collez ces données vers un autre dossier, il ne faut pas qu'une extension manque. Voilà. Il ne
faut pas qu'un fichier manque. Si par exemple le fichier PRJ manque, alors à vos données, vous n'aurez pas les données, vous ne pourrez pas les visualiser. C'est important. Je crois que je ne l'avais pas mentionné dans mes précédentes vidéos, mais c'est important de le comprendre. Alors, on est ici arrondissement.shp. Alors, je peux prendre ça, faire un glisser-déposer au niveau de mon logiciel QGIS. Voilà. Et là, je peux faire un glisser-déposer sans problème. Voilà. Et voilà, bien sûr, mes arrondissements. La couche arrondissement ici à gauche. Au niveau de couche arrondissement, vous avez tous les arrondissements de la France. Il y a la possibilité aussi d'ouvrir nos données, de les visualiser autrement en cliquant ici sur le gestionnaire de sources de données. Donc, on est au niveau de vecteur, comme vous le voyez, fichier. Ici, au niveau de sources, jeu de données vectorielles à droite. Il y a ces 3 points pour ouvrir, bien sûr, notre dossier. Alors, c'était au niveau du bureau, formation QGIS. On est au niveau de Shapefile. Admin Express, comme vous le voyez, Admin Express encore, données livraison, etc. ADE. Je double-clique pour rentrer et voilà, j'ai mes couches qui sont là. Donc, j'ai la couche arrondissement, comme vous le voyez, arrondissement municipal, canton, chef-lieu commune, etc. Par exemple, prenons commune. Donc, on clique sur commune.shp. Je clique sur ouvrir. Ensuite, je clique sur ajouter. Une fois que c'est ajouté, je peux fermer. Donc, j'ai toutes mes communes qui sont là. Donc, je peux désélectionner cette couche. Vous voyez toutes les communes de France. Donc, je peux faire un clic droit, ouvrir la table attributaire pour visualiser dans la table attributaire, bien sûr, toutes les communes qu'il y a. Donc, voilà, il y a le nom. Voilà, etc. Commune simple, voilà comment ils ont organisé les tables. On reviendra bien sûr dans une autre vidéo sur, bien sûr, les tables. Donc, vous avez la commune de Sainte-Anne. Voilà, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de données. Voilà, c'est beaucoup de données vraiment. Donc là, vous avez les entités, comme vous le voyez ici, 34 806. Donc, vous n'allez pas chercher une à une. Donc, comme on l'avait vu la dernière fois, si vous voulez zoomer, bien sûr, sur une entité, c'est simple. Alors, on clique ici, zoomer sur une entité. Et là, bien sûr, vous avez la commune de Sainte-Anne. Donc, ce sera la même chose pour les autres communes. Vous n'allez pas vous mettre à chercher. Alors, je vais revenir ici. Voilà. Donc, vous n'allez pas vous mettre, bien sûr, à chercher commune par commune. C'est compliqué. Alors, le logiciel QGIS vous permet, par exemple, de sélectionner une commune au hasard. Vous voyez, là, vous ne voyez pas la commune parce que, voilà, c'est compliqué. Il y a une multitude de données. Alors, ce que vous allez faire pour zoomer sur la commune, ici, zoomer la carte sur les lignes sélectionnées. On zoome sur la sélection et on se rend compte que la commune se trouve là. Alors, j'espère que cette formation vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez ajouter des données. N'hésitez pas à vous connecter. Alors, pour ce faire, vous pouvez ajouter d'autres données. Je clique là encore. Alors, je viens ici pour ajouter, bien sûr, les données concernant les régions. Je clique sur ouvrir. Maintenant, vous savez comment ajouter toutes ces données. Ensuite, je clique sur fermer. Vous voyez la couche région. Donc, je peux zoomer sur l'emprise de la couche. Donc, la couche région, je peux toujours ouvrir la table attributaire ou la table d'attributs. Donc, pour ce faire, on sélectionne région, on fait un clic droit. Ensuite, on clique sur ouvrir la table d'attributs et j'ai toutes mes régions, bien sûr. Donc là, j'ai le pays de la Loire et voilà, c'est intéressant. Donc, voilà comment télécharger les données officielles de la France, des shapefiles sur, bien sûr, le géoservice de l'IGN. Alors, likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous. Je ne le répéterai jamais assez, abonnez-vous.